Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les diagrammes. Commençons par une remarque. On utilise généralement un diagramme en bâton pour comparer des données. Propriété. Dans un diagramme en bâton, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Faisons un exemple. Donc, on va faire un diagramme en bâton représentant les résultats d'un sondage sur le nombre de frères et sœurs des élèves d'une classe de 6e. Voici donc le diagramme en bâton. Pour le lire, on va dire que le nombre d'élèves ayant répondu 0 frère ou sœur est égal à 6. Le nombre d'élèves ayant répondu 1, c'est 9. Le nombre d'élèves ayant répondu 2, c'est 3. Et il y a 2 élèves qui ont répondu 3 frères et sœurs. On a bien chacun des bâtons qui est à la hauteur de l'effectif qu'il correspond. Passons à une remarque. On utilise un histogramme lorsqu'on a des données numériques regroupées en classes, représentant une répartition. C'est-à-dire qu'on va regrouper des valeurs par intervalle. Propriété. Dans un histogramme, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle au nombre qu'il représente. Faisons un exemple. Donc on va faire un histogramme représentant la répartition des tailles des élèves d'une classe de 5e d'amplitude 10 cm, c'est-à-dire qu'on va prendre des intervalles de 10 cm. Voici l'histogramme. Donc entre 140 et 150 cm, il y a 2 élèves. Entre 150 et 160, il va y avoir 7 élèves. 8 élèves entre 160 et 170, ainsi de suite. Autrement dit, la hauteur du rectangle correspond à l'effectif, donc au nombre de personnes qui sont dans cette catégorie. Et donc en bas, nous avons des intervalles de 10 cm, c'est-à-dire qu'on a regroupé toutes les réponses entre les valeurs 140 et 150, ainsi de suite. Donc, un élève entre 1m40, 41, 42, etc. va être dans cette catégorie entre 140 et 150. On fait des regroupements, c'est moins précis, mais ça nous permet de voir de manière globale. Continuons avec une nouvelle remarque. On utilise généralement un diagramme circulaire pour observer une répartition. Propriété. Dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel au nombre qu'il représente. Faisons un exemple. Donc on va regarder un diagramme circulaire qui représente le résultat d'un sondage sur les différents types de transports utilisés par des élèves de 6e pour venir au collège. Donc voici un diagramme circulaire avec donc 10 élèves qui viennent en bus, 5 élèves en voiture, etc. Vous remarquerez qu'il y a donc 20 élèves en tout. Donc 10 élèves par rapport à 20 élèves, c'est la moitié, donc un angle de 180 degrés. 5 élèves par rapport à 20, c'est un quart, donc un angle de 90 degrés, ainsi de suite. Autrement dit, il faut s'adapter au niveau de l'angle par rapport à la quantité des effectifs. Voilà. Cette vidéo sur les diagrammes est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à regarder d'autres vidéos si nécessaire. Merci.